Je suis Léopold IX, empereur du Saint-Empire romain germanique, roi de Hongrie et de Bohême, et archiduc d'Autriche. Mon règne s'étend sur près d'un demi-siècle, de 1657 à 1705, une période marquée par des guerres incessantes, des défis religieux et politiques, mais également des avancées culturelles et artistiques. Laissez-moi vous raconter mon histoire, en m'exprimant comme si vous étiez à mes côtés dans ces temps révolus. Je suis né le 9 juin 1640 à Vienne, sous le signe d'une double vocation, celle de servir Dieu et celle de gouverner. Mon éducation fut imprégnée de piété catholique et de musique, deux passions qui ne m'ont jamais quitté. Mes premières années furent toutefois marquées par l'ombre de la guerre de 30 ans, un conflit qui ravageait l'Europe centrale et mettait à rude épreuve notre maison des Habsbourg. Lorsque mon frère aîné Ferdinand IV mourut prématurément, c'est à moi que revint la lourde tâche de porter la couronne impériale. En 1657, à l'âge de 17 ans, je fus élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Je me souviens encore de cette journée où je fis serment de protéger l'unité de mes terres face aux nombreux ennemis qui guettaient nos faiblesses. L'un des premiers défis de mon règne fut de résister à l'expansion ottomane. En 1683, les troupes turques assiégèrent Vienne. C'était un moment de grande tension, mais grâce à l'alliance forgée avec Jean III Sobieski, roi de Pologne, nous réussîmes à repousser les envahisseurs lors de la célèbre bataille de Calember. Cet événement marqua un tournant décisif et symbolisa l'union des forces chrétiennes contre l'Empire ottoman. Mon règne fut également marqué par la guerre de la Ligue d'Augsbourg contre la France de Louis XIV, un monarque dont l'ambition n'avait pas de limite. Ces affrontements, bien que coûteux en vies humaines et en ressources, consolidèrent l'alliance entre les puissances européennes désireuses de freiner l'expansion française. En dépit des guerres, j'ai cherché à promouvoir l'art et la culture. Mon amour pour la musique m'a conduit à soutenir des compositeurs tels qu'Heinrich Ignaz Franz Bibé et Johann Fuchs. Vienne devint sous mon règne un centre musical de premier plan, où l'opéra et la musique baroque s'épanouirent. Mais mon rôle ne se limita pas aux champs de bataille ou aux arts. Les questions religieuses furent au cœur de ma politique. En tant que fervent catholique, je me suis efforcé de lutter contre la réforme protestante dans mes terres. J'ai également renforcé les institutions ecclésiastiques et soutenu les ordres religieux, convaincu que la foi unifierait mes sujets. Mon mariage avec Marguerite-Thérèse d'Espagne, puis avec Éléonore de Neubourg, renforça les liens diplomatiques de notre maison avec d'autres grandes puissances européennes. Mes enfants furent destinés à jouer des rôles stratégiques dans l'Europe dynastique, bien que mon héritier direct, Joseph Ier, ait dû attendre ma mort pour accéder au trône. Hélas, mon règne ne fut pas exempt de controverses. La centralisation du pouvoir impérial suscita des mécontentements parmi les princes allemands. Les lourds impôts pour financer les guerres furent une source de révolte et de tensions internes. Pourtant, je suis resté convaincu que chaque décision, chaque sacrifice, était nécessaire pour préserver la grandeur des Habsbourg et la stabilité de l'Europe centrale. En 1705, après presque 50 années à la tête de l'Empire, je quittai ce monde, laissant derrière moi un héritage complexe mais solide. Je ne prétends pas avoir été un souverain parfait, mais j'ai donné tout mon cœur à mes terres et à mon peuple. Mon espoir reste que l'histoire me juge avec bienveillance, reconnaissant mes efforts pour préserver la foi, la paix et la culture dans un monde en constante mutation.